Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les films qui vont sortir au cinéma, mais aussi deux petits films qui vont sortir sur Netflix pour le mois de septembre 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui sort au cinéma le 6 septembre, il s'agit du film Vision, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est commandante d'un avion et qui a une vie familiale. Sauf que, apparemment, sa relation lui convient avec son boulot, sachant qu'elle est quand même assez loin, assez régulièrement de son mari, mais ça a l'air de leur convenir à tous les deux. Écoutez, tant mieux pour eux, si les gens sont quand même amoureux en étant loin de l'autre, chacun son kiff. Moi perso, je sais que je pourrais pas. Mais il y a des gens à qui ça peut convenir. Elle va un jour rencontre d'une jeune femme, et en tout cas elle a un passé avec cette jeune femme. Elle va au fur et à mesure du temps qui va passer, donc elle va recréer des liens avec cette jeune fille, cette jeune femme, et elle va disparaître. La jeune femme qu'elle a retrouvée va disparaître, sauf que la jeune femme qui est pilote d'avion va avoir des espèces de flashs. Alors je ne sais pas si c'est des flashs de ce qui s'est passé avec l'autre jeune fille, donc dans le passé, ou si c'est des visions sur le fait qu'elle est disparue afin de pouvoir la retrouver. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un certain temps, elle va s'inquiéter pour cette jeune fille, donc dès qu'elle va apprendre qu'elle a disparu, elle va essayer de la retrouver, sauf qu'au bout d'un certain temps, elle va réellement tout mettre en œuvre pour la retrouver, c'est-à-dire même se mettre son propre mari à dos. À voir ce que ça donne, ça peut être pas mal. Le 13 septembre, il y a Mystère à Venise, alias deuxième film d'Hercule Poirot. En tout cas que moi, personnellement, j'ai envie de voir, parce que le premier, c'est Mort sur le Nil avec Gal Gadot, et franchement, c'était trop bien ce film. Bref, là, ça va nous raconter l'histoire d'Hercule Poirot qui va être sollicité par une jeune femme qui est à Venise et qui doit élucider un meurtre. Sauf que malheureusement pour Hercule Poirot, c'est lié au surnaturel. Il va être convié à une espèce de séance un petit peu style médium, etc. avec plein d'autres gens autour de lui. Sauf que le problème, c'est que je sais pas s'il va y avoir un autre meurtre ou quoi, mais en tout cas, ils vont tous être confinés, tous ceux qui étaient présents lors de la séance surnaturelle vont être confinés dans l'endroit où ils étaient, afin qu'Hercule Poirot essaie d'élucider le mystère, donc le meurtre qui a eu lieu, sachant que lui, pour lui, toute chose est rationnelle et a une explication. Quand il va devoir faire face au surnaturel de ses propres yeux, il va peut-être remettre en question tout ce qu'il pensait, ou, à mon avis, il va juste essayer d'élucider le mystère, le meurtre, mais en essayant de prouver des choses comme quoi le surnaturel n'existe pas. Je ne sais pas s'il va y croire et que du coup il va essayer de trouver des théories en incluant le surnaturel, ou s'il va essayer d'élucider le mystère en se disant cette chose surnaturelle qui s'est passée, c'est quelque chose qu'on peut expliquer qui est rationnel, je ne sais pas trop. Ça va pas m'empêcher de le regarder en tout cas. Toujours le 13 septembre, il y a La Nonne 2. Je n'ai pas vu le 1 personnellement parce que tout ce qui est comme ça m'intéresse pas forcément et je suis pas hyper fan. Mais si j'ai bien compris, c'est une espèce de nonne démoniaque qui va revenir en fait. Si j'ai bien compris, elle était dans The Conjuring, je ne sais pas lequel, mais apparemment elle apparaissait dedans. Du coup, si j'ai bien compris, la nonne démoniaque va suivre en fait une nonne en France et va un petit peu style la hanter, va hanter l'endroit où elle est. Et c'est une jeune fille qui fait partie d'une espèce de pensionnat, si j'ai bien compris, qui va la voir et qui va dire à la nonne humaine qu'il y a un souci quelque part, qu'on dirait que cet endroit est hanté et qu'il y a une autre nonne qui fait vraiment flipper dans les lieux. Du coup, la nonne humaine va se rendre compte qu'au final, elle pourrait être liée à son passé, la nonne démoniaque, et va apprendre au fur et à mesure du film, je crois, que la nonne démoniaque, déjà de base, c'était un ange qui, malheureusement, s'est vu destitué de son piédestal, qui s'est vu retirer ses pouvoirs et qui, du coup, est devenu démoniaque. Si j'ai bien compris, c'est ce que je pense en tout cas, le fait qu'elle ait perdu ses pouvoirs aurait un lien avec la nonne humaine et elle va vouloir tout faire pour récupérer ses pouvoirs, c'est pour ça qu'elle suivrait la nonne humaine. Je sais pas si c'est réellement le cas ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce dont j'ai l'impression.
Le 20 septembre, il y a le film Acide, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui a ses deux parents qui sont divorcés, j'espère que c'est pour le mieux en tout cas, qu'ils étaient pas trop tristes quand ils étaient ensemble, et qui, un jour, va être avec l'un de ses deux parents, ou les deux, je ne sais pas trop, et qui va être dehors, en France, sauf que malheureusement, il va y avoir une pluie d'acide, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ces deux parents vont devoir s'unir afin de pouvoir survivre à cette pluie acide, et potentiellement d'y échapper ou de trouver une solution. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, je ne sais pas trop... Enfin, on ne sait pas d'où vient cette pluie acide, on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas le comment, on ne sait pas grand-chose, mis à part que ça va raconter ça. Et la bande-annonce, elle aide pas vraiment non plus, donc bon. Le 27 septembre, il y a le nouveau film The Creator qui doit sortir au cinéma, qui nous raconte l'histoire de l'humanité qui a créé l'intelligence artificielle, qui se voit malheureusement se retourner contre l'humanité. Hein, on va pas se mentir, ça paraît complètement logique. Voilà pourquoi il faut pas jouer avec trop de technologie, parce qu'à mon avis, c'est juste pas bon. Bref, l'intelligence artificielle qui a créé les humains vont se retourner contre eux. J'ai l'impression que l'humanité va se retrouver dans une espèce de vaisseau, peut-être pas dans l'espace, mais haut dans le ciel, pour, je sais pas, peut-être ne pas trop interagir avec les intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles vont se mettre à créer une arme surpuissante pour les protéger, peut-être malheureusement tuer les humains qui restent, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui vont être un petit peu réduits à l'esclavage. Je sais pas trop comment ça va être présenté dans ce film. En tout cas, il va y avoir un humain qui va avoir pour mission de trouver cette arme et probablement de la détruire. Sauf que le problème, c'est que l'arme en question ressemble à une petite fille, pense comme une petite fille et agit comme une petite fille. Donc comment vous dire que le gars va s'attacher en fait tout simplement à cette arme. Je l'appelle arme parce que je sais pas trop comment l'appeler. Et il va se mettre probablement son gouvernement à dos parce qu'il va vouloir la protéger. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, il va tout faire pour la protéger et essayer de faire en sorte qu'elle survive. Je ne sais pas trop comment ça va se finir, mais j'avoue que j'ai hâte de voir. Toujours le 27 septembre, il y a le nouveau film Coup de chance, qui raconte l'histoire de deux jeunes personnes, deux personnages principaux, un garçon et une fille, qui apparemment forment un couple idéal, sauf que ce qui va se passer, c'est que la jeune fille va revoir une personne qu'elle avait vue dans son passé, sauf que le jeune garçon qu'elle re-rencontre, en tout cas sur lequel elle tombe, qui faisait partie de son passé, l'a toujours aimé. Et le problème, c'est que, en fait, elle va foutre le bordel dans son mariage parce qu'elle va se rendre compte et elle va faire des choses qui ne sont pas très légales quand t'es mariée. Tu fais pas ce genre de choses avec un autre homme, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, elle va se rendre compte qu'elle fait de la merde, qu'elle ne sait pas pourquoi elle fait de la merde parce que même si elle est, entre guillemets, heureuse dans son couple, elle faute quand même. Donc c'est qu'il doit y avoir des raisons parce que si c'était vraiment un couple si idéal que ça, elle le tromperait pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne connais pas votre avis, donc dites-le moi dans les commentaires, mais moi perso, je trouve ça inadmissible de tromper son mari ou même son copain, concrètement. Sauf que, du coup, elle va le faire et je ne sais pas trop comment ça va se terminer, mais en tout cas, elle sait qu'elle fait n'importe quoi, mais elle le fait quand même. Donc, si son mari l'apprend, ça risque de pas trop bien se passer. Et je crois que celui avec qui elle trompe son mari est déjà au courant qu'elle est mariée. Donc déjà lui, s'il le sait, c'est déjà pas cool. Donc bon, c'est moyen quoi. Qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est dans une famille un petit peu spéciale. Il a son père, sa mère, alors je sais pas si c'est son vrai père et sa vraie mère ou pas, mais en tout cas ils ont beaucoup de chiens, en tout cas le père a beaucoup de chiens, et le jeune garçon joue énormément avec les animaux et
aime plus les chiens que sa propre famille. Sauf que le problème, c'est que quand son père va le confronter en lui disant « Est-ce que tu kiffes plus les chiens que ta propre famille ?», il va lui dire « Bien évidemment, c'est tout naturel, même pas besoin de réfléchir ». Son père va du coup décider de l'enfermer avec les animaux. Je pense que sa famille va mourir, ou en tout cas, vu comment il le traite, je l'espère pour lui. Après, pour son père, en tout cas, pour le reste, je sais pas trop. Il va grandir, en tout cas réussir à grandir dans cet environnement un petit peu spécial. Il va ensuite essayer de se chercher, savoir si c'est un homme, savoir si c'est une femme. Il va du coup se travestir, donc je ne sais pas ce que ça lui apporte précisément, mais en tout cas, il a l'air d'aimer ça. Donc s'il kiffe, tant mieux pour lui. Sauf que le problème, c'est qu'un jour, il va être convoqué dans une espèce de commissariat ou je ne sais pas trop quel département du gouvernement et ils vont lui poser des questions. On va en apprendre un peu plus sur son passé grâce à ça, je suppose. Il va être poursuivi, attaqué, je ne sais pas trop, par on dirait des mafiosos, hein, concrètement, on va pas se mentir, qui vont tout faire pour le buter, sauf que malheureusement pour eux, ces chiens avec lesquels il a grandi, au final, se sont devenus comme ses bébés, donc il les nourrit, il les loge, il les câline, il fait vraiment tout comme si c'était ses propres enfants, et je trouve ça trop mignon, parce que j'adore les animaux. Mais, au final, les chiens vont être d'une grande aide pour ce jeune homme, parce que c'est grâce à eux qu'il va réussir à survivre. Il va créer des pièges, il va demander aux chiens de, justement, essayer de l'aider quand il en aura besoin. C'est un petit peu space comme film, mais pourquoi pas. Le 15 septembre, il y a le nouveau film sur Netflix qui se nomme Love at the First Sight. Donc en gros, ils ont traduit ça bizarrement, mais on pourrait traduire ça par l'amour au premier sight. Je sais pas trop ce que c'est, je mettrai la trad, mais enfin bref. Ça va nous raconter l'histoire de deux jeunes gens qui vont se rencontrer à l'aéroport, qui vont sympathiser, qui vont même commencer à se chercher amoureusement, on va dire ça comme ça, et qui donc ont les premiers contacts avant d'aller dans leur vol respectif, sauf qu'ils vont se rendre compte au final qu'ils sont dans le même avion et qu'ils sont côte à côte, donc comme quoi le destin fait bien les choses. Ils vont, durant tout le vol, parler ensemble, faire des choses ensemble, regarder des films, manger, enfin vraiment faire comme si un peu c'était leur premier date, alors qu'ils viennent juste de se rencontrer, ce qui est un peu bizarre mais mignon à la fois. Et ensuite, le jeune garçon va donner son numéro à la jeune fille, sauf que malheureusement, quelqu'un va lui rentrer dedans à la jeune fille quand elle avait son téléphone à la main, donc elle n'avait pas eu le temps d'enregistrer le truc, que quelqu'un la pousse et elle fait tomber son téléphone et malheureusement il y a quelqu'un qui marche sur le téléphone. Donc en gros, le mec a donné son numéro et la meuf ne l'a plus. Sauf que le problème c'est que quand ça arrive, le gars n'était déjà plus là. Du coup, ce qui se passe c'est que lui, il a donné son numéro donc il attend que la fille prenne contact avec lui, chose qui n'arrive pas. Ils vont aller totalement dans deux villes différentes, totalement à l'opposé l'un de l'autre, à des millions de kilomètres chacun. Lui va être dans sa famille, je crois, et va parler à tout le monde de cette jeune fille qu'il a rencontrée dans l'avion, ce que je trouve mignon. Et elle doit aller à un mariage, sauf qu'elle n'arrête pas de penser au jeune homme avec qui elle a passé du coup les heures de vol en avion, en se disant que ça la fait chier qu'elle ait plus son numéro, et donc du coup elle va tout faire pour essayer de le retrouver. J'espère que ce film va bien se finir et qu'ils vont se retrouver, parce que ça serait bête sinon. Donc ça va nous prouver si le destin nous réunit avec une personne une première fois, s'il peut le refaire une deuxième ou pas du tout. Et enfin, le deuxième film qui doit sortir sur Netflix le 27 septembre, il s'agit du film Banlieusard 2, qui apparemment nous raconte l'histoire de trois frères qui sont totalement opposés. Par rapport au premier film, si j'ai bien compris, c'est 2 ans après le premier film, donc si j'ai bien compris, il y en aurait un qui aurait frôlé la mort et qui du coup va essayer de changer complètement de vie. Il y en a un qui va être impliqué dans des combats rivaux de sa ville, donc je sais pas trop ce que ça veut dire précisément. Je sais pas s'il l'a fait exprès, entre guillemets, d'être impliqué là-dedans ou si c'est de la malchance. Et le troisième frère va faire ses premiers pas en tant qu'avocat. Sauf que malheureusement, ils viennent d'un endroit où la violence fait loi et que du coup, c'est pas forcément facile pour les trois jeunes garçons de s'entendre. Si j'ai bien compris, dans le premier film, il y avait pas mal de querelles par rapport à la mort de leur père.
Du coup, leur mère ne parlait pas à un des 3 enfants, si j'ai bien compris, parce qu'elle considérait que c'était de la faute d'un de ses enfants si le père était mort. Enfin, c'est un petit peu complexe. Perso, je suis pas fan de ce genre de film, mais après, pourquoi pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'adore toujours autant faire ce genre de vidéo, j'aime bien savoir ce qui va sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront aussi sur l'écran, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.